La bronchopneumopathie chronique obstructive ou BPCO est actuellement la 5e cause de mortalité dans le monde. Il est prévu qu'en 2020, elle en devienne la 3e cause et la première cause de handicap. Entamons un voyage dans l'arbre bronchique pour y voir quelles sont les modifications induites par la BPCO à chaque étage pulmonaire. Dans la trachée et les bronches les plus importantes en diamètre, on note une accumulation de sécrétions bronchiques. Ces dernières sont liées à la stimulation des glandes bronchiques par l'action du tabac et au remplacement progressif des cellules porteuses de cils vibratiles par des cellules lisses, ce qui diminue l'efficacité du transport des sécrétions par le larynx. Ces sécrétions sont responsables de la toux et de l'expectoration chronique de ces patients. Au niveau des bronches périphériques de petit diamètre, l'épaississement de la muqueuse, la présence des sécrétions et les lésions cicatricielles occasionnées par les décennies de tabagisme antérieur réduisent le diamètre interne des bronches. De plus, leur paroi n'est plus soutenue par les fibres élastiques contenues dans les cloisons alvéolaires. Ceci provoque la fermeture précoce de ces petites bronches et un piégeage de l'air dans les alvéoles. Ces anomalies sont responsables de l'essoufflement ressenti par le patient. Au niveau des alvéoles pulmonaires se produisent normalement les échanges gazeux entre l'air alvéolaire et les capillaires sanguins circulant dans les cloisons alvéolaires. Le tabac engendre la destruction d'un nombre de plus en plus important de cloisons alvéolaires, avec réduction de la surface d'échange, et aboutit à une tendance à réduire la quantité d'oxygène dans le sang et éventuellement à augmenter la quantité de gaz carbonique.